Bonjour, c'est PistonKirk. Le changement de la courroie d'accessoires doit être fait tous les 80 000 km ou tous les 10 ans, car comme le caoutchouc s'assèche et se craquelle au fil du temps, la courroie risque de céder. Et si elle casse, elle cessera d'entraîner l'alternateur, la pompe de direction assistée, le compresseur de climatisation et surtout la pompe à eau, ce qui vous obligera à vous arrêter rapidement car le moteur va surchauffer. Heureusement, si la courroie casse, cela n'endommagera pas le moteur, car la synchronisation entre les soupapes et les pistons ne se fait pas par cette courroie, mais par une chaîne située dans le bloc et qui est censée faire la durée de vie du moteur. On peut très facilement trouver sur internet une courroie de remplacement pour un tarif situé entre 20 et 40 euros. Mais faites bien attention avant de la commander, car sa longueur ne sera pas la même si vous avez une 2,5 litres, une 2,7 litres ou encore une 3,2 litres. Mais il faut surtout tenir compte de la présence ou non de la climatisation. La plupart des boxers en ont une, mais si votre voiture n'en a pas, la courroie sera plus courte. Normalement, les galets se changent entre 80 000 et 100 000 km. Donc en théorie, quand on change la courroie, il faudrait aussi en profiter pour remplacer préventivement les deux galets guides et le galet tendeur. Mais comme chaque galet coûte entre 100 et 130 euros pièce, ça fait quand même très mal avec un total situé entre 300 et 390 euros. Du coup, certains préfèrent ne remplacer que les galets qui sont réellement usés. Et pour cela, il va falloir contrôler s'ils ont pris du jeu en les basculant de droite à gauche. Et si l'un d'eux a pris du jeu, il va réellement falloir le changer. Et puisqu'on est dans les vérifications, on va aussi en profiter pour contrôler l'axe de l'alternateur. Tu lui mets un petit à-coup et tu sens que la poulie est libre d'un sens et accroche dans l'autre. Donc ça veut dire que c'est bon, tu peux contrôler tes jeux de galets si tu les changes pas. Là, dans ton cas, lui, il a pas rien, il a un petit papier à clope. Mais bon, avant de songer à contrôler tout ça, il va d'abord falloir retirer la courroie. Allez, on y va. Étape 1, démonter la courroie. Le panneau qui nous permet d'accéder à la courroie se trouve derrière les sièges. Il est recouvert d'une moquette maintenue par 4 vis. Mais pour accéder à ces 4 vis, il va d'abord falloir repousser le boîtier de rangement situé au-dessus du bloc moteur. Pour nous faciliter les manipulations du casier de rangement, on va enlever la vitre coupe-vent située entre les deux arches de l'arceau de sécurité. Pour commencer, on va ouvrir la capote pour accéder à la vitre. Ensuite, avec une main, soulevez le levier tout en poussant avec l'autre vers l'arrière de la voiture. Dès que la première attache est déboîtée, l'autre vient toute seule. Vous pouvez à présent refermer le toit. Pour avoir la place de travailler, basculez les deux sièges et avancez-les au maximum. Pour dévisser le caisson de rangement, la procédure n'est pas la même selon l'année de votre Boxster. De 96 à 99, il y avait un caisson de rangement en cuir souple. Les deux vis latérales sont situées à l'intérieur du caisson. Et ensuite, il ne faut pas oublier de retirer l'attache centrale située entre les deux arches de l'arceau de sécurité. Si votre modèle a été produit entre 2000 et 2004, vous avez alors un caisson de rangement rigide qui n'a pas d'attache centrale mais juste deux attaches latérales accessibles par le haut. Une fois toutes les attaches retirées, vous pouvez repousser le caisson de rangement pour soulever la moquette et voir les 4 vis qui maintiennent la moquette verticale. Vous n'aurez pas besoin d'outils pour les dévisser, elles se retirent très facilement à la main. Une fois que c'est fait, soulevez la moquette par-dessus les tiges filetées, puis tirez-la vers le haut pour la déboîter. Le panneau métallique qui protège l'accès à la courroie est maintenu par 9 écrous. S'il n'y a aucune difficulté particulière pour les retirer, il se peut parfois que ce panneau adhère au châssis et qu'il faille forcer un peu pour pouvoir le décoller. Avant de songer à démonter la courroie, prenez bien le temps de l'observer et au besoin, faites des photos avec votre téléphone portable pour les avoir facilement sous la main au moment du remontage. Une fois la phase d'observation terminée, munissez-vous d'une clé à douille de 24 et insérez-la dans la poulie tendeur. Appliquez une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va abaisser la poulie et libérer la courroie. Retirer la courroie est une opération très facile mais extrêmement salissante, donc faites attention à votre intérieur, en particulier s'il est clair. Étape 2. Démonter les galets. Avec une clé de 13, on va démonter le galet du bas qui est le plus simple à retirer. Ensuite, le galet du haut est beaucoup plus compliqué à enlever parce que ce boulon de 15 ne sert pas seulement à maintenir le galet, c'est aussi un des deux boulons de l'alternateur. Du coup, il est extrêmement long et quand on cherche à le retirer, il bute sur le châssis. Pour pouvoir soulever un peu le boulon, il va falloir desserrer légèrement l'autre boulon de l'alternateur. Ainsi, on va pouvoir pivoter légèrement l'alternateur en faisant levier avec un pied de biche, ce qui va nous permettre de soulever la tige et la retirer. Malgré ça, le boulon ne se retire pas facilement car les frottements sont trop importants. Alors, pour éviter de forcer, on va le tourner avec une clé pour utiliser le filetage et l'aider à sortir. Et dès que ça ne force plus, on peut terminer de le tourner à la main. Pour démonter le galet tendeur, il va falloir bloquer le boulon avec une clé de 15 par l'arrière, tout en desserrant l'écrou de 24 par l'avant, sinon le boulon va tourner sur lui-même. C'est un petit peu pénible parce que cette vis-là, elle est collée avec de l'anti-desserrage, parce qu'évidemment, avec le fait de l'actionner pour détendre la courroie, c'est raide. Maintenant qu'on a retiré le galet, on va regarder un instant le boulon qui le maintient.
Un boulon neuf est fourni avec le galet, mais comme on ne peut pas retirer le boulon d'origine sans être obligé de démonter un tas d'autres pièces, on va le laisser à sa place dans la mesure où il est intact. Étape 3, remontage. On prépare la poulie liée à l'alternateur en commençant par pulvériser de la graisse de cuivre sur son boulon. Tac tac, ça bon, on le repasse avant. Pour le deuxième, par contre, c'est le même. Et moi, il y a un truc que je fais à chaque fois parce que j'aime pas trop. Donc là, t'as vu les cales, c'est les mêmes. Porsche, il te redonne la même chose. Que moi, je préfère récupérer la cale pour l'appui plutôt qu'avoir un creux. C'est pas une pièce d'usure, il n'y a rien qui s'abîme, mais je préfère. D'accord. Pour le second. Ouais. Hop, tu peux faire pareil, il fait chaud. Tac. Voilà. Ton ensemble, il est prêt à être remis pour cela. Pour la poulie tendeur, au lieu de mettre de la graisse de cuivre, on va faire l'inverse en mettant du frein filet fort moyen sur le filetage du boulon qui était resté sur le moteur. Ensuite, on peut passer le galet tendeur, puis visser son écrou de 24 avec un couple de 23 Nm. Remettre le galet guide lié à l'alternateur est la partie la moins facile. Même si on a mis de la graisse de cuivre, il faut beaucoup jouer du pied de biche pour réaligner le boulon avec son axe et réussir à visser. Comme on n'arrivait pas à remettre le boulon, on a desserré beaucoup plus le second boulon de l'alternateur pour réussir à le remettre droit. Une fois que le boulon est correctement entré dans son pas de vis, on peut visser avec un couple de serrage de 65 Nm. Ensuite, n'oubliez pas de revisser le second boulon de l'alternateur avec le même couple. On peut maintenant reboulonner le galet guide du bas avec un couple de 23 Nm. Maintenant, on peut remettre la courroie. Mais étant donné qu'il existe 6 tailles de courroie pour la Boxster 986, par précaution, nous allons vérifier que la courroie que nous venons de retirer a la même longueur que la courroie de remplacement. Comme on peut le voir, la taille est bonne, on peut donc l'installer. On va pas se mentir, remettre la courroie n'est pas hyper intuitif. Commencez par passer la courroie par toutes les poulies, sauf la poulie tendeur et la poulie guide en bas à gauche. Ensuite, avec la clé à douille, rapprochez la poulie tendeur, passez la courroie et remettez la poulie tendeur à sa place. Avant de remettre la plaque par feu, il faut démarrer le moteur pour tester. Comme tout semble fonctionner correctement, on peut donc tout remonter. Pour conclure, j'aimerais aussi vous suggérer de remplacer par la même occasion la pompe à eau parce qu'elle a à peu près la même durée de vie que la courroie et les galets. En combinant les deux opérations, vous gagnerez du temps et de l'énergie. Alors si le remplacement de la pompe à eau vous intéresse, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera chaque étape en détail. Allez, à la prochaine!